l'association s'appelle comment? Elle s'appelle Himalaya. On vient aux droits des femmes et des enfants au Népal. On aide donc les femmes et aussi les réfugiés tibétains. En leur donnant du travail, elles deviennent indépendantes. Et ça leur permet déjà d'avoir un travail. Et donc l'indépendance vient en fait qu'elles perçoivent un salaire. Ce salaire permet de faire vivre sa famille, son village et sa communauté. D'accord. Donc ce sont des produits que vous exposez aujourd'hui qui viennent de là-bas? Exactement. On a créé des ateliers sur place. Donc, où est regroupé un certain nombre de femmes. Donc elles tricotent, elles tissent, elles brodent, elles feutrent. Et sur les statues et les bols, on a plutôt des hommes qui font ça. C'est plus de leur ressort. D'accord. Et les produits, si je comprends bien, que vous vendez sur ce marché de Noël, une partie... l'intégralité, oui, quasiment restituée pour eux, mais aussi dans les projets qu'on monte là-bas sur place. D'accord. Dispensaires, bibliothèques, des projets qui sont en cours, on espère qu'ils arriveront à terme. Et votre association, elle date de quand? 2009. 2009, d'accord. Et il y a beaucoup de membres? Il y a beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles? Oui. D'accord. Et vous vous déplacez vous-même sur place là? Alors pas moi. Moi je fais la transition entre la France et le Népal. C'est plutôt ma sœur qui est entre 3 et 6 mois là-bas. D'accord. Et qui sélectionne en fait les ateliers, les personnes et les produits? Non, on part avec quand même des dessins, des prototypes. On part avec une certaine matière et on va là-bas et on travaille avec elle. Et donc Nathalie surveille la production, regarde si c'est correctement réalisé, sinon on reprend, on leur remontre. Voilà. Donc cette production est faite. C'est sûr que les prototypes, il n'y a pas de nom déposé, il n'y a rien. Donc avec ce qu'elles font, on sait qu'elles captent d'autres marchés et d'autres pays et d'autres personnes que l'association Himalaya, bien sûr. D'accord. Et ça touche une communauté de combien de personnes à peu près sur place? 250 personnes, 250 femmes déjà. Quand même. 250 femmes. C'est bien. Donc c'est vrai qu'elles travaillent. Les enfants vont à l'école du coup, puisque là-bas l'école est payante. Ça reste un des 3 pays les plus pauvres du monde. Donc, c'est vrai que les enfants n'ont pas la possibilité tous d'aller à l'école. Donc comme c'est un pays, on va dire, rural, où il y a beaucoup ils vivent de la terre, les choses qu'on peut leur amener et en restant dans on va dire, dans l'équité de leur pays et dans leur culture, peut amener que des bonnes choses. Et vous faites ici sur Toulouse souvent des marchés comme ça? Marchés, foires, salons. Salons pas spécialement sur Toulouse, mais on fait le salon de l'Union, on a fait le salon de Périgueux. D'accord. On essaie de s'étendre. Oui, on essaie de s'étendre. Ouais. Et globalement, vous êtes satisfaite? Ça marche? Oui, ça marche. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. D'accord. Ok. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Et bonne journée. Pareillement.